Alors bonjour chers amis africains, chers panafricanistes, chers activistes pour la cause africaine, pour l'émergence africaine. Je vous salue tous et je vous souhaite un bon week-end. Alors, le problème dont j'aimerais planer dessus aujourd'hui, c'est sur la crise anglophone au Cameroun une fois de plus. En ce moment, on a la situation qui exige ou bien qui demande qu'il y ait un dialogue entre les partis. Mais c'est pas ça qui est. J'ai déjà parlé de ça dans les anciennes vidéos. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'appel des Nations Unies pour qu'une enquête soit ouverte. Alors, nous connaissons ce pays avec, avec cette habitude de ne jamais faire d'enquête, ou si jamais on engage une enquête, elle n'aboutit pas, ou on ne voit pas les résultats. Ici, il s'agit d'une enquête sur des marcheurs qui ont été abattus, sur des personnes qui ont été abattues au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, et dont la communauté internationale aimerait savoir si ce n'est pas une violation des droits de l'homme. Le régime, le gouvernement camerounais se doit d'ouvrir une enquête et que cette enquête soit une enquête impartiale. Il s'agit de morts d'hommes. Le président Laurent Gbagbo est à La Haye et il est accusé là-bas, il est poursuivi pour des faits similaires à ce qui s'est passé au Cameroun ou bien ce qui est en train de se passer au Cameroun depuis près d'un an. Les morts continuent de se faire recenser. Ça, c'est un problème qui aurait pu être évité depuis. Mais comme le gouvernement, et il y a certains supporters du gouvernement, il y a certains supporters, certains pro-RDPcistes, comme on dit, qui sont toujours prêts à bondir sur une publication ou sur une déclaration qui est anti-RDPC ou anti-Paul Biya. Nous ne sommes pas là pour maintenir au pouvoir ce régime dictatorial. Mais nous devons déplorer certains faits. Nous sommes là pour déplorer des faits. C'est le gouvernement de Biya qui a déraillé ce processus. Les réclamations ont commencé en toute tranquillité, dans le respect de la loi, dans le respect des institutions, dans le respect des forces armées, de la police et des institutions de l'État. Mais c'est l'État qui a orchestré la violence. C'est l'État qui a déraillé le processus. C'est l'État qui a commencé par bastonner, enlever, violer les jeunes étudiants, enfermer les gens et les jeter aux oubliettes, faire disparaître d'autres, tuer certains. Donc il revient à l'État ici de remettre ce processus là où il doit être, sur les rails, et que les gens soient tenus responsables, que les responsabilités soient établies, que ceux qui ont tué des gens puissent s'expliquer devant le tribunal. Ils puissent s'expliquer parce que il n'y a pas une loi qui dit que lorsqu'il y a des sécessionnistes quelque part ou des gens qui ont des tendances ou des idées sécessionnistes, alors on doit aller les abattre. Ils sont condamnés à mort. Et même s'ils sont condamnés à mort, cela doit se faire par un processus qui passe par la justice. On ne peut pas le faire en dehors de la justice. Ça s'appelle exécution extrajudiciaire. Ces exécutions sommaires, ces personnes qui ont perdu la vie, on ne peut pas laisser une telle chose passer comme si de rien n'était. Je disais au début que ce gouvernement, on en a l'habitude avec les enquêtes. Dans quelques jours, dans 3 semaines, ça sera Ezeka, l'anniversaire d'Ezeka.
cette fameuse euh, enquête qui a commencé depuis, sur cet incident, moi particulièrement, j'ai perdu 3 membres de ma famille, 3 importants membres de ma famille dans cette catastrophe, ce qu'on appelle catastrophe, mais en fait c'était le carnage. C'était un carnage orchestré par je sais pas, par le système déplorable de nos routes. En fait, c'était un accident qui attendait juste le temps d'arriver, de se produire. Et donc, jusqu'à présent, on n'a pas vu les résultats de l'enquête. Je ne pense pas qu'on verra les résultats de cette enquête. C'est le Cameroun. Quand tu demandes, on te dit, ah, le Cameroun, c'est le Cameroun, tu ignores quoi. Alors, sur ce, je vais vous laisser et je vais attendre vos commentaires et vous partager la vidéo, commenter. Et à bientôt. Bon week-end. Bye bye.